Les Camerounais ont soif de réformes. Ils veulent voir le pays bouger. Le pays ne bouge pas. Je crois qu'il y a un sentiment d'immobilisme qui est partagé par beaucoup de gens, dans beaucoup de secteurs. Et il faut accélérer les réformes. Il faut que le pays soit en mouvement. En mouvement. Le recul actuel du chef de l'État, c'est un des plus expérimentés sur la scène politique, sinon le plus expérimenté de la scène politique camerounaise. On espère que c'est un recul stratégique aussi. Il y a un recul en tout temps là. Et si moi j'interprète ça comme ça en tant que militant du RDPC. Moi je pose des questions, c'est vous qui parlez de recul, je ne sais pas à quel moment le président a reculé. Moi je l'ai vu au boulevard du 20 mai, au défilé, il travaille ici les décrets, mais vous parlez de recul ce matin. Non, ça dépend des décrets, ça dépend des décrets. Si nous avons beaucoup de postes vacants au sein du gouvernement. Ah, c'est ça que vous appelez recul? Moi je fais partie de ceux qui réclament un gouvernement de campagne. Rajeuni, et avec une nouvelle énergie et tout ça. Donc, moi, je le réclame depuis. Et je crois que certains militants RDPC le réclament aussi. Mais néanmoins, je crois que la soif des Camerounais, de tout parti politique, c'est que le pays soit en mouvement. Si ce contexte politique, je pense que ça commence à donner l'impression qu'il est en mouvement, mais le vrai mouvement, ce sont les réformes qui profitent aux Camerounais. Ce ne sont pas les mouvements de politique politicienne, c'est ceux qui profitent aux Camerounais avec des réformes concrètes qui font avancer un certain nombre de chantiers. Je vous ai dit que le petit télé, là, il est peut-être contagieux. Hein. Il est peut-être contagieux, le petit télé. Mais si le petit télé est toujours contagieux parce qu'il a peut-être contaminé l'énergie et la puissance et la force à son frère à Temengue, celui qu'on appelle Ernest Obama est toujours aussi minable. Toi, Ernest Obama, tu es toujours aussi minable. Et je peux te dire avec certitude, Ernest Obama, que les Camerounais vont certainement pardonner à Paul Biya. Mais toi, détrompe-toi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pires que les militants du RDPC. Ernest Obama est face à un militant du RDPC, maire de la commune d'Ongoumou. Il parle de l'intérieur. Il parle de l'intérieur. Il dit que non, le sentiment d'immobilisme que vous voyez là, le président ne bouge pas, c'est lourd, le peuple veut voir le pays bouger. C'est le militant du RDPC qui parle comme ça là. Oui, on veut voir le pays bouger, on veut voir les réformes, on veut voir les travaux, on veut voir le chantier, on veut qu'un pays qui existe. On veut un pays qui produit le riz, un produit qui paye le produit au café, qui pèse le riz, qui pèse le café, qui pèse le manioc. On veut un pays où les êtres humains marchent, vivent, parlent, respirent. On veut un pays qui fonctionne. Même Jean-Baptiste Atemengue dit ça. Il est militant du RDPC. Ernest Obama lui fait la sorcellerie au cordon. Ernest Obama essaye de prouver aux membres du RDPC qui sont là-bas que lui, il défend même le RDPC plus que Jean-Baptiste Atemengue qui est placé là. Il vous dit, ah, je pose des questions hein, parce qu'en fait, c'est un minable personnage. C'est pour ça que je vous dis toujours, chaque homme politique qui se retrouve dans cette chaîne de télévision est un collabo. C'est un collabo. Il y a deux types de RDPC. Je vous l'ai toujours expliqué ici, les enfants. Il y a deux types de RDPC. Il y a le RDPC encarté, ceux qui ont les cartes, ceux que je respecte. Je les respecte plus. Le RDPC qui est encarté. C'est-à-dire que vous voyez un gars comme Jean-Baptiste Atemengue, je le respecte. C'est un RDPC encarté. Vous voyez un man comme on en a Léon Télé, je le respecte. OK? Mais maintenant, c'est les hommes politiques. C'est les gens qui bougent, qui parlent au mot du peuple et des aspirations du peuple. Vous voyez par exemple que Jean-Baptiste Atemengue, il parle de ce que le peuple veut. Il n'est pas en train de nous décrire la grandeur du président. Contrairement à beaucoup de ses collègues. Il parle que le peuple veut les réformes. Le peuple veut un pays qui bouge. Le peuple veut, il parle enfin un peu du peuple. C'est la même chose comme on a la télé. Il parle enfin du peuple. Mais les pires, ce sont qui ne sont pas encore sortis. Il y a maintenant les RDPcistes non encartés. C'est les pires. Ils sont comme des mercenaires. Et parmi ces RDPcistes non encartés, il y a des mecs comme les Ernest Obama. Les non encartés ont pour but de faire le sale boulot. C'est eux qui salissent les mains. Par exemple, vous voyez quand un gars comme Bruno Bidjan peut aller tuer un mola comme Martinez Zogo, ou bien un mola comme Fombo. C'est le travail du RDPC non encarté. Quand vous voyez les tentatives d'empoisonnement, parce que Ernest Obama, là, il a failli faire du sale au docteur Samuel Eto'o.
Le bonhomme, le gars, il fallait l'envoyer à Patresse. Donc, quand vous voyez les saletés, par exemple, c'est eux qui font le sale boulot. C'est eux qui empoisonnent, c'est eux qui intoxiquent, c'est eux qui marchent la nuit, qui arrêtent les gens, c'est eux qui kidnappent. Le RDPC non encarté, ils sont là pour faire le très sale. Ils sont capables de détruire même les membres du RDPC qui ont la carte. Le patron des RDPCistes non encartés, c'est-à-dire que ceux qui font le sale, c'est Ferdinand Ngongo. Le patron, le grand maître des RDPCistes non encartés, parce qu'il y a ces sections-là, c'est les RDPCistes qui sont nés par nomination. Donc Ngongo a une série d'RDPCistes qui sont là par nomination. Par exemple, les Galaxes et Toga, c'est on dit le protégé de Ngongo. C'est-à-dire que lui, là, il ne surveille pas le RDPC ni Paul Biya. C'est un RDPCiste non encarté, c'est un mercenaire. Il peut arrêter 200 Camerounais, il les emmène au CED, il les torture là-bas, sans que personne ne parle. Quand vous voyez un gars comme Galax, c'est le RDPC non encarté, sous le contrôle de Paul Biya, chargé d'écraser les libertés, écraser les êtres humains. Oui, oui. Quand vous arrivez dans les endroits comme les GSO, c'est les sections RDPC non encartées, où en une journée, ils peuvent arrêter 300 personnes, ils les torturent, sans que personne ne parle. Les gendarmeries, tout ça, c'est les sections, c'est lui qui les nomme. Partout où vous voyez les RDPCistes nommés, pas les RDPCistes élus, les RDPCistes nommés, c'est les RDPCistes non encartés. Ils sont d'une violence inouïe. Par exemple, vous voyez comment Ernest Obama, quand il parlait par exemple des anglophones, il disait quoi? On doit les dératiser. C'est-à-dire que quand vous écoutez même le vocabulaire qu'il parle dans sa bouche, tu comprends que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Pour lui, c'est le sang, le sang. C'est pour ça qu'on vous dit que quand on vous dit qu'on va seulement se blesser, c'est que quand vous voyez les gars comme les Ernest Obama, vous devez comprendre qu'on va seulement se blesser. Parce que quand vous voyez un gars comme Atemengue, qui est là, il est militant du RDPC. Vous voyez Ernest Obama, qui est là, qui est plus dangereux pour le Cameroun. Quand vous placez Atemengue, qui est en train de parler là, vous prenez Ernest Obama, qui est aussi en là. L'un est militant RDPC encarté. L'autre est militant RDPC mercenaire, non encarté. Qui est plus dangereux, qui humilie le plus le peuple? C'est même pas Ernest Obama. C'est pour ça que je te dis, Ernest Obama, que tu l'as dit et tu ne l'as pas, tu ne crois pas l'avoir si bien dit. On pourra même peut-être pardonner à Paul Biya. Mais toi, Ernest Obama, c'est à la poste centrale qu'il y aura ton jugement. Parce que chaque mot qui sort de ta bouche est enregistré. Chaque attitude que tu as est enregistrée, c'est archivé ici à la clinique. Tu ne sais pas pourquoi tu passes ici à la clinique. Parce que c'est ton procès. Chaque jour, je fais ton procès, Ernest Obama. C'est pareil pour le petit qu'on appelle à Piccolo, Bruno Bidjan. Chaque jour, je fais ton procès. Parce que ça, c'est les sections RDPC non encartées. Ils sont là pour faire le très sale. Ils sont là pour faire ce que les militants du RDPC encartés n'ont pas le droit de faire parce que c'est trop sale. Comme par exemple, se débarrasser d'un gars comme Martinez Zogo. Non, il n'y a que la section RDPC non encartée qui pouvait engager une action pareille. Décider d'utiliser la DGRE, kidnapper Martinez Zogo, amener sous sous-sol les meubles, les camps. Tout ça avec la complicité de Bruno Bidjan et tout. Les fombords comme ça, là. Tu ne peux pas savoir. Parce que la section RDPC non encartée, c'est les jouisseurs du pouvoir. C'est les gens qui étaient pauvres hier et qui sont subitement devenus riches. La section RDPC non encartée, où tu as donc les Bruno Bidjan, les Ernest Obama, les gens comme ça. C'est les gens qui hier n'étaient rien. Et ils ont bénéficié, par exemple, tous ces bonhommes-là, par exemple, on les a cassé le boule. Et que quand tu vois les Ernest Obama qui marche avec ses pieds comme ça, là, tu sais très bien que c'est un mot-là qui a déjà subi le rallye. Quand vous les voyez comme ils parlent, c'est des gens qui n'ont pas d'émotion, parce que le truc avec quand les hommes te font le rallye, c'est qu'ils t'enlèvent d'abord l'esprit de discernement, l'esprit d'émotion. Ils attaquent ton siège émotionnel en te cassant le boule. Donc tu ne ressens plus grand-chose. Tu ne ressens plus grand-chose. Tu es accroché à ces choses matérielles qui sont devant toi. C'est pareil pour quand vous voyez Bruno Bidjan, vous voyez des mecs comme les Ernest Obama. C'est pareil. C'est la section RDPC non encartée, la plus violente. La plus violente.
Quand vous entrez dans les endroits comme les Camtel, on te coupe le courant. On peut te couper Internet simplement parce que tu es un opposant. Tu vas voir comme Valsero, on augmente le débit. Section RDPC non encarté. C'est ceux qui font le plus de sale. Et leur chef, c'est Ferdinand Ngongo. C'est pour ça que je leur disais hier, j'ai demandé hier aux militants du RDPC, genre le grand frère comme les Laurent Esso, pour leur dire que quand j'appelais les grands frères comme les Grégoire Ouna, pour leur dire que vous êtes en train de vous faire sucer par un administratif, un mercenaire. Un Ngongo, c'est un mercenaire à l'intérieur. Et tous ces petits que vous voyez là, ce sont ses mains. Les gens comme les Ernest Obama. Ernest Obama faisait comme s'il n'aime pas Bongo. Bongo, la fois qu'il est revenu à la maison. Il a dû faire son malin. Il a dû faire son malin. Donc je tenais à vous montrer ça et te dire à toi, Ernest Obama, que tous les jours je fais ton procès ici, frère. Dès l'instant où Paul Biya n'est plus président de ce pays, tu passes à la barre. 3 mois, frérot. Tu seras la personne dont je m'assurerai de toutes mes forces. Dès l'instant acheté que Paul Biya n'est plus président dans ce pays, je t'ai pris de prier pour qu'il soit tué au président. Et que moi je ne puisse plus rentrer au pays. Mais dès l'instant où acheté Paul Biya n'est plus président, et que moi je peux mettre les pieds dans ce pays-là, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Crois-moi, frérot. C'était papa.